Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage de cartes. Je commence ma journée avec vous et avec ça. Donc, on va allumer pas le Palo Santo, mais de l'encens tout simplement. Voilà, qui a une très très bonne odeur. J'aime beaucoup. Donc, ça va nous réconforter en même temps. Voilà. Et on va le laisser se consumer sur le côté. Tac, voilà. Alors, mon tarot fétiche n'est pas là. Where is it? Ah oui. Donc j'ai fait un peu de rangement. Beaucoup de rangement. Même, je vais continuer après cette vidéo à ranger, à trier, à nettoyer. C'est le moment, hein, je pense, parce que quand on fait ça, on envoie, je pense que vous le savez, un message très fort à l'univers de je suis prêt. Je suis prêt à passer à une nouvelle étape. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Ouais, la nouvelle croyance. Allez, on va travailler là-dessus. On va aller voir de quoi il s'agit. Ouf, il y a beaucoup de choses qui veulent venir. Ok. Allez. J'ai bien remué les cartes. Hop là. Bon. J'ai pas coupé, j'ai pas vu le sujet. Ouais, on est sur l'émotionnel qu'il faut trahir, un émotionnel qu'il faut trahir, que vous devez mettre de côté. Hein, on est sur l'énergie de trahison. Qui trahit qui, je ne sais pas, mais l'émotionnel vous joue des mauvais tours, à mon avis, avec la carte de la trahison. Et il s'agit d'utiliser en fait la ruse, oh là oui, dans le domaine amour, et le roi d'épée. Au niveau amoureux, il y a des trahisons. Alors, voyons tout ça. Et en deux decks, nous avons le 3 de pentacle, c'est le fait de faire avec un entourage qui vous aide dans la matière. Le pendu, ouais, la pause. La pause. L'indécision, d'accord. Et la volonté, par contre, est nécessaire de prendre une nouvelle direction, de quitter le passé. Alors, ouais, il y a des conflits avec l'entourage. Au niveau des projets, et la justice divine va intervenir. Le jugement. Oh, le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Le cavalier d'épée. Et pour finir, le valet de bâton. Avancer sans crainte. J'ai envie de dire, les conflits sont dans le passé. Et que là, il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous. Et vous ne savez pas forcément laquelle choisir. D'accord? Dans votre tête, c'est confus.
cette carte. Partez en fait de vos rêves, de vos désirs, et on vous dit que pour les projets, vos vœux, vos désirs sont exaucés. Hein. Il n'y a pas de pause là, à mon avis. Hop. Et encore celle-là, elle revient, le 3 de Pentacle. Il y a bien une marche à suivre. Et on vous dit de suivre la marche. Hein. Valet d'épée. Ouais, et d'avancer avec cette idée, Alors ici, on a le 3 de coupe, la tour, carte très très fort, la tour. Hein. Au niveau de l'entourage, il y a quelque chose qui s'écroule et on vous apporte une nouvelle émotion. L'ermite et le magicien, vous avez des réponses à l'intérieur de vous. C'est une bonne nouvelle, c'est au niveau de l'entourage que ça s'écroule en fait. Ça, c'est terminé, j'ai envie de dire. Voilà. La réussite qui est juste derrière. Un entourage peu aidant et avec lequel il faut vraiment lutter, c'est terminé. Dans vos projets, vos rêves, vos désirs ont été exaucés. La reine de Pentacle et... Oh là, j'ai tous les pentacles là. Dans la dualité, vous vous êtes construit en fait dans la dualité. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cet état d'hésitation. Voilà. J'en ai 3. Le roi de bâton, le roi de pentacle, le cavalier de bâton et la mort. Et vous êtes entouré de personnes qui sont capables de se mettre en action de manière intelligente quand c'est nécessaire et de manière fructueuse. Voilà, les personnes qui vous entourent, elles sont comme ça. Et le cavalier de bâton, il est enthousiaste. Donc il y a bien une énergie masculine dans votre projet. Et le 7 de bâton, c'est le fait de se sentir acculé, mais vous êtes dans votre bulle. On vous demande de rester dans votre bulle de travail. Ok. Je pense qu'il n'y aura plus de cartes. Il y a tout ça qui est tombé. L'as de pentacle. Ouais. Mais je vais pas les prendre. Je vais prendre le domaine amour. Je pense que vous avez compris. Là, il y a vraiment... Vous êtes dans une période où l'entourage est favorable. Ça va vous demander de poursuivre sans crainte. C'est peut-être le mental qui vous joue des tours ici. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En résolution, générosité, compassion, bonté, c'est d'être doux avec vous et doux avec l'entourage. Vous allez recevoir de la douceur, plus de douceur en fait. Alors, on est sur la nostalgie, la mentalisation et les émotions. On retrouve cette carte d'émotion, mais c'est l'émotion qui est mentalisée en fait. Vous êtes trop dans le mental et c'est pas bon parce que on vous conseille d'être à l'écoute, dans l'analyse de ce que vous vivez et correspondance, message, lettre. Vous allez recevoir un message, un mot. Vous avez bien un admirateur. Elle retombe cette carte de l'admirateur. Alimentation, équilibre, comportement. Ouais, ça, il y a l'équilibre en fait. Entre le moment où vous allez vers cette personne
et le moment où vous êtes, le temps pour vous. L'abondance et la libération ainsi que la respiration, lâcher prise. Bon, vous avez compris, on vous demande de ne pas chercher à contrôler en fait la direction de cette relation, de cette situation. Les émotions ont été mentalisées. Vous avez sans doute le béguin, je pense que c'est vous là en fait qui avez le béguin pour quelqu'un. Et cette personne en fait, elle a besoin en fait de se libérer. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise. Elle a besoin de se libérer de quelque chose aussi. Je vais t'en analyse. Si vous avez des peurs, etc., êtes-vous bien sûr que c'est en lien avec telle ou telle situation? Est-ce que c'est pas une autre situation qui vous met les nerfs à vif et vous fait dire des mots qui ne sont pas forcément appropriés? Et on vous dit bien que cette personne elle est là pour vous, hein, avec le grand oui qui est ici, hein, récolte, abondance, avec cette magnifique corne, c'est oui. Oui pour l'admirateur. Voilà. Donc dans vos projets, la personne qui travaille avec vous, dans le travail ou dans votre vie privée, vous avez bien quelqu'un qui vous admire, mais pour l'instant qui n'est pas... qui a aussi, il est présent, il fait des choses pour vous, hein, cette personne. Si vous êtes en couple, il y a une personne qui fait bien des choses pour vous, peut-être pas autant que vous souhaiteriez, mais parce que lui aussi a des choses à libérer. Et la solitude est nécessaire, mais je crois qu'elle est nécessaire pour vous. Bonté, sourire, joie, bonheur et duo, union. Ouais, il y a un duo ici en fait. Un duo avec une personne tierce au milieu qui... avec une personne tierce. Elle ne gêne pas cette personne tierce. Ben, c'est pas l'impression que j'ai. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé parce que là, en fait, on est sur un tirage qui est très doux. Où on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a le jugement, qu'il y a la justice divine, etc. Je vais prendre le tarot des flammes jumelles, je l'entends. Oh. Qui va vraiment éclaircir, je trouve, davantage la situation. Tarot des flammes jumelles. 3. Ah non, lui, c'est pas comme ça. Ok. Surveillance, c'est ce que je vous dis, il y a un admirateur et elle ressort la carte de la surveillance. Il vous surveille, je trouve ça marrant en fait. Il vous surveille, surveillance, patience et masque. C'est quelqu'un qui porte un masque. Derrière son travail, je reviens encore à cette idée que c'est une personne qui travaille avec vous, qui vous admire, mais pour l'instant vous êtes que dans le cadre du travail. Donc, patience, mission divine, voilà. C'est que vous avez quelque chose à faire ensemble. Et si vous admire, c'est pas pour rien. Vous avez quelque chose à faire ensemble. L'aide, c'est l'aide qui vous est envoyée, c'est une aide, cette personne. Et accueillir cette aide. Même si c'est pas forcément ce que vous souhaitez, vous voulez peut-être plus, je sais pas. Rêve, restez bien connecté à vos rêves. Il y aura un rapprochement, il y a un rapprochement en fait qui est prévu. Et gardez la foi. Alors la foi, c'est confiance que dans ce que vous faites, ça va vous apporter ce que vous souhaitez au fond de vous. Hein, peut-être ce rapprochement, cette personne.
Détachement. Ah, vous travaillez sur le détachement. Oui. Les limites. Et puis, le féminin sacré. On vous conseille vraiment avec cette dernière ligne de vous détacher de cette personne et de vous mettre des limites pour pouvoir vous rapprocher de vos rêves et accueillir cette personne qui vous aide. Peut-être que vous bloquez un petit peu aussi. Alors je vais regarder. Moi, c'est ce que je pense, c'est que vous êtes attaché à quelque chose et pas forcément à la personne. Et ça, c'est pas top top, quoi. Vous êtes attaché à quoi? À quoi vous êtes attaché? Séparation, ouais. 5 de flammes. Vous êtes attaché à la séparation. À quoi vous êtes attaché? Lâcher prise. Ouais. Il y a peut-être peur qu'il s'en aille, hein, je sais pas. Joie. Ouais. Ouais, vous avez souffert d'une séparation. Donc, on vous demande de lâcher prise et d'accueillir la joie. Vous devez dégager votre passé. C'est ça, en fait. Espoir. Ouais, vous devez travailler sur ça. Sur la joie, sur le sentiment de bonheur, sur... alors, l'espoir, je vous l'ai dit, j'aime pas trop parce que ça me met dans l'attente. Cette carte, ok. Et la confiance. Voilà. Donc, vous devez rester optimiste. Les doutes. Énergie tierce. La source. Retrouvez votre puissance en étant vraiment... Ouais, les doutes. Vous avez un doute sur le rapprochement, d'accord. Vous allez tomber dessus. Oui, ben, vous dégardez la foi. Bien, quand on sort la carte de la foi, c'est que vous n'y croyez pas vraiment, vous avez un doute. Mais cette énergie tierce, elle apporte, vous voyez, pour moi, elle n'est pas négative en fait dans ce jeu énergie tierce. Avec la justice divine juste derrière, c'est que c'est prévu comme ça pour apporter de l'énergie dans la relation. C'est pas une énergie tierce qui est intéressée par votre masculin, c'est une énergie tierce qui... voilà, ça confirme ce que je viens de dire, ça va faire une montée de Kundalini et pour que vous puissiez apprécier l'instant présent avec cette personne quand vous y serez. Voilà. Parce que pour l'instant, c'est là, mais pas comme vous le souhaitez. Donc pas de forcing. Et puis surtout, voilà, vous devez vous libérer du passé. Ça, c'est le passé, le fait qu'il n'était pas vraiment présent. Et là, il est en train de faire des choses pour vous. Cet admirateur, ou si vous êtes en couple, cette personne qui est en couple avec vous, elle est en train de se libérer de ce passé où elle était comme ceci, comme cela, où ça n'avançait pas, etc. Voilà, énergie tierce. Gardez la foi, on vous le redit, et féminin sacré. Féminin sacré aussi, ça veut dire que vous devez accueillir, vous êtes dans l'accueil de ce qui est. Voilà. Je pense que c'est tout. On va terminer avec ces deux belles cartes qui sont magnifiques. Et je vous dis à bientôt.